Warren Buffett vous induit en erreur, mais ce n'est pas de sa faute. Aujourd'hui, je vais briser un mythe. Pourquoi? Parce que euh, très souvent, enfin, c'est pas de votre faute, hein. Nous, on est tous passés par là. Et ça, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, parce que sur cette chaîne, je parle de mon expérience et vous faites ce que vous voulez avec. OK? Je ne vous dis pas quoi faire. Donc aujourd'hui, je veux briser un mythe. Nous admirons tous les géants de l'investissement. Warren Buffett, Peter Lynch et j'en passe. Nous lisons leurs livres, pour ceux qui ont écrit des livres, comme Peter Lynch. OK, Warren Buffett n'en a pas écrit, donc quand on parle de livres, ici, on parle plutôt de tout ce qui concerne les lettres annuelles ici, ou bien des livres qui ont été écrits ici avec son accord. OK? Donc, nous lisons leurs livres, nous étudions leurs stratégies, et nous nous disons, si seulement je pouvais investir comme eux, je serais riche. Et c'est une excellente chose d'apprendre d'eux. Ils nous enseignent la patience, la discipline, la simplicité, des principes universels, des piliers sur lesquels bâtir n'importe quel succès. Mais donc, voici la vérité, enfin selon moi, celle que personne n'ose vraiment vous dire, en vous en tant que particulier de manière générale. Et donc je m'inclus à l'intérieur. Vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas vous attendre à investir exactement comme votre milliardaire préféré. Et je répète encore ça pour moi, je ne pourrais pas, je ne devrais pas m'attendre à investir comme mon milliardaire préféré. Pourquoi? C'est la grosse question. Parce que vous n'êtes pas Warren Buffett. Je ne suis pas Warren Buffett. Tu n'es pas Peter Lynch. Je ne suis pas Peter Lynch. Et ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Peut-être facile, mais attendez. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas ils jouent dans une autre ligue, ces personnes-là. Quand vous avez des centaines de milliards de dollars ou bien des milliards de dollars à gérer en votre position, vous pouvez acheter des entreprises entières, négocier des deals privés, influencer des marchés. Attention, dans l'influence des marchés, ça ne veut pas dire dans le sens délit d'initié, mais dans le sens où quand on entend qu'il est intéressé par telle ou telle entreprise, le marché bouge. Alors que vous, monsieur A, B, C ou bien madame X, Y, Z, après je peux renverser, hein, madame A, B, C ou monsieur X, Y, Z, bah, si vous achetez une entreprise, ça ne va jamais bouger. D'accord? Même si vous avez des millions de dollars de manière générale, sauf si c'est vraiment une compagnie illiquide. Mais bon, ne nous perdons pas. Vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Donc, ils peuvent négocier des deals privés, influencer les marchés. Ce n'est pas notre réalité. Ils ont des équipes entières, des analystes, des avocats, des experts sectoriels. Dans le cadre ici, je dis encore une fois, je mélange. Je prends peut-être l'exemple de Warren Buffett ici, mais ce n'est qu'une image. Okay? Parce que quand on parle d'analyse, ceux qui savent, avant que vous me sautiez à la gorge, on sait qu'il a tendance à travailler un tout petit peu seul dans son coin, pas beaucoup d'années. Il n'en a pas de manière générale, c'est ce qu'il dit, mais il a quand même des collaborateurs à côté. Quelques avocats, même s'il n'aime pas les avocats, mais il en a quand même quelques-uns. OK? Des experts sectoriels. Il peut appeler le PDG ici de JP Morgan, demander, OK, qu'est-ce que tu penses ici de telle ou telle entreprise dans ce secteur d'activité, vu que c'est ton domaine. C'est un expert sectoriel qui travaille jour et nuit pour eux. Nous avons nos soirées, nos week-ends, nos petites connaissances, petites entre parenthèses, et ce n'est pas une injure, et je m'inclus à l'intérieur. L'horizon temporel est infini. Attention, je m'explique. Ils peuvent se permettre d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais nous avons une différence entre eux et nous, c'est que vos besoins de liquidité, vos projets de vie, votre retraite ont des échéances bien plus concrètes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous faites du stock picking, et je répète encore une fois, votre but ne devrait pas être de battre le marché. Vous ne gérez pas l'argent de... Après, vous pouvez choisir de battre le marché, hein. Ça flatte votre ego. Mais avant tout, votre but est d'atteindre vos objectifs financiers. Moi, par exemple, mon objectif est simple, c'est de faire du 15% en moyenne par an. J'ai regardé les ETF. Pour moi, ETF ici ne pourrait pas, entre parenthèses, et le terme garantir est entre guillemets, ne pourrait pas me garantir ce 15%-là. Or, c'est 15% que je veux pour atteindre mes objectifs financiers à une durée à une date bien précise. Je sais que les ETF, il y en a plusieurs, mais de manière globale ici, attendez-vous à du 6 à 8%. D'aucuns diront ici, oui, mais depuis 2020, mais 2020, c'est hier. D'accord? Le long terme, c'est vraiment très long.
pour faire simple. Et donc, ce qu'on a vu sur les derniers, c'est peut-être ce sont des anomalies de manière générale. Et donc, il ne faudrait pas s'attendre à ce que ce soit exactement la même chose dans le futur. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. 6-8%. Si tes objectifs sont atteints en faisant du 6% en moyenne, parfait, va sur des ETF. 8% en moyenne, va sur des ETF. Moi, c'est 15%. Et c'est mon choix. J'ai bien dit, c'est mon choix. Et quand vous faites du stock picking, il est préférable d'adopter cet état d'esprit-là. Sinon, ça sera dangereux pour votre ego. En fait, vous n'êtes pas là pour gérer l'argent de qui que ce soit, vous gérez l'argent de vos familles. Tu vas battre le marché de quoi? Tu ne sais pas si dans 20 ans, le marché fera une moyenne de 15%. On s'attend même d'ailleurs à ce que ce soit moins que ça. Mais si tu sélectionnes les belles entreprises à un bon prix et que tu as le courage de les détenir en période difficile, il y a de grandes chances que tu fasses de belles performances dans le futur. Donc la différence entre eux et nous, c'est que nous avons besoin de nos liquidités pour acheter des maisons. Donc quand on décide d'investir de l'argent dont on n'avait pas besoin, oui, dans un avenir proche. Mais la vie est comme elle est ce qu'elle est. D'accord? Il y a souvent des imprévus. On a nos projets qui sont différents. Mon projet, ça peut aller d'aller vivre sur la Lune. Hein? C'est un exemple. Vous avez votre retraite à gérer. On a également des échéances bien plus concrètes. Ça peut être financer les études de nos enfants, ce genre de choses-là. Bref, nous sommes différents. C'est pour ça que nos objectifs doivent être différents. Et l'objectif d'un particulier ne devrait pas être de battre le marché. De faire un peu mieux que la moyenne du marché sur une longue période de temps, c'est tout. Si tu choisis de faire du stock picking, moi de toute façon, je vous ai toujours dit, sur cette chaîne, je n'essaye de convaincre personne à faire du stock picking. Si vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous êtes convaincu que c'est le stock picking que vous voulez faire. D'accord? Mais vous savez quel prix il faut payer. Et je vais m'expliquer. Donc, la psychologie également est aguerrie. Traverser des crises boursières avec des milliards en jeu forge une résilience que peu d'entre nous expérimenteront. Après, je vais vous dire une chose, ce n'est pas tant la somme qui est importante, mais le fait de traverser une crise boursière ou bien une période très volatile, franchement, ça forge l'esprit. Ok, vous êtes un investisseur. J'ai toujours dit une chose, vous ne pouvez pas considérer que vous êtes un investisseur long terme si vous n'avez jamais vécu un marché baissier. Et vous n'en avez pas encore vécu un réel. 2020, c'était... Franchement... C'était un semblant de marché baissier, on va le dire comme ça, parce que c'est très vite remonté. Parce qu'un marché baissier peut durer plusieurs mois. Moi, je n'en ai pas encore vécu, hein, et pourtant, ça fait 10 ans que je fais ça. Je ne peux pas dire que j'en ai vécu réellement un. Mais le peu de volatilité que vous avez eu entre-temps, comment est-ce que vous vous êtes senti? Dernièrement, quand Trump bavardait, là, tout le monde veut parler par rapport à ça, etc. Pourtant, est-ce qu'on va... Vous-même, vous avez vu aujourd'hui que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Matin, midi, soit il se lève le matin, il pense à Y, le soir, il pense à Z. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a eu un marché volatile. Et vous savez ici que volatilité égale opportunité. Mais la psychologie, réellement, pour savoir que vous êtes un véritable investisseur, c'est en période difficile. Ah oui, les amis. C'est à ce moment-là que vous pouvez gagner vos galons d'investisseurs long terme. En pleine tempête. Parce que pendant la tempête, vous ne voyez personne. Ils sont toujours là à vous dire « Ah, heureusement que j'ai vendu à tel prix. Ah non, j'arrête d'acheter maintenant parce que vu que ça a baissé de 50%, j'attends que ça revienne à mon PAU. » C'est quoi ça? Si tu penses comme ça, mon cher ami, fais pas de stock picking. Va acheter des ETF. OK? Alors, l'erreur n'est pas de s'inspirer de « Ah non », mais de vouloir coller leur méthode sans tenir compte de vos propres réalités et de vos propres limites. Le vrai message de ces légendes, ce n'est pas « faites comme moi », mais plutôt « prenez connaissance de qui vous êtes, de vos limitations, bien de vos limites, et n'essayez jamais de compliquer le processus d'investissement. » C'est facile. En fait, le processus, c'est facile. C'est tenir en période difficile qui est compliqué. Donc, soyez honnête avec vous-même. Quel est votre niveau de connaissance? Combien de temps pouvez-vous consacrer à la recherche?
N'oubliez pas que vous avez vos week-ends et vos soirées. Quel est votre niveau de tolérance au risque face au marché, face aux montagnes russes du marché? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Également, vous devez investir dans ce que vous comprenez vraiment. Et très peu le font. C'est facile à dire, hein? Investir dans ce que je comprends. On aime tellement le répéter. Mais combien le font réellement? Combien le font réellement? La question, regarde ton portefeuille aujourd'hui. Maintenant, parmi toutes les entreprises que tu as face à toi, laquelle tu connais sur le bout des doigts? Combien tu connais? Enfin, disons, combien réellement tu ne connais pas, pour dire la vérité. Et ce n'est pas une honte, hein. Moi, je dis toujours une chose, on apprend réellement à connaître une entreprise quand on la détient. Donc, investissez dans ce que vous comprenez vraiment. Si vous êtes un expert en technologie, concentrez-vous là-dessus. Si vous comprenez le commerce de détail, explorez ce secteur. N'essayez pas d'être un expert partout, en très peu de temps également. Parfois, on me demande, mais comment tu peux parler de plusieurs industries, etc. Mais c'est simple, c'est l'expérience, c'est l'envie, c'est la passion. Je ne compte pas mes heures quand je lis. Quand je suis en doute, je dors mal parce que je veux trouver j'ai envie de savoir où est-ce que je peux trouver la réponse à mes questions. Donc j'aime ça. C'est comme toi quand tu regardes le football ou bien la boxe, je ne sais pas quelle autre passion que tu peux avoir, ou la photographie. Moi j'aime ça. J'adore ça. Je pourrais même le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne perds pas d'argent, hein. Attention. Si vous investissez, si vous faites du stock picking pour ne jamais perdre d'argent, excusez-moi, mais vous êtes si vous avez choisi le mauvais cheval de bataille, je pense bien, parce que vous allez perdre de l'argent. Certainement. Mais c'est le volume global ici. Il faut avoir plus de gains que de pertes. C'est ça, généralement, qu'il faut regarder. OK? Donc, n'essayez pas d'être un expert partout. Simplifiez. Simplifiez et simplifiez. La grande majorité des investisseurs obtiendront de bien meilleurs résultats en s'en tenant à des stratégies simples. Inutile de chercher la complication pour impressionner. L'efficacité est dans la clarté. Ça ne sert à rien de compliquer. Investir n'est pas compliqué, les amis. Et c'est vraiment pas compliqué, je dis la vérité. C'est vraiment pas compliqué. Moi, je pense que c'est surtout une fois que vous comprenez ce que l'entreprise fait, le secteur d'activité, différents concurrents, la raison pour laquelle tel ou tel client achète nos produits, la taille du marché, c'est facile. Ce n'est pas la partie quantitative, ce n'est qu'une question d'habitude. Ne me voyez pas faire ou bien ne voyez pas je dirais pas un youtubeur, un créateur de contenu axé finance, faire des analyses quantitatives, etc. Vous pensez que c'est difficile. C'est facile. Le plus difficile est là-dedans, dans la tête. Ne doutez, vous pouvez douter, hein. Mais en période difficile, vous allez vous rappelez-vous de ce que je suis en train de vous mentionner présentement. C'est à ce moment-là que vous allez vous poser les bonnes questions sur les entreprises. Donc, apprenez la patience, la discipline, la valeur, puis adaptez ces principes à votre situation, à votre capital, à vos objectifs. Votre plus grand atout en tant qu'investisseur n'est pas de trouver la prochaine pépite, mais de vous connaître vous-même. Moi, je sais que moi, en tant qu'investisseur, investir sur des compagnies qui vendent des vêtements ou des chaussures, c'est dangereux pour moi parce que j'aime. Ouais, je peux facilement tomber amoureux du produit. Et je suis bien content de savoir que je suis comme ça. Je me connais, ça me permet de me connaître moi-même. OK? Et je pourrais citer autre chose. Donc, restez humble face à la complexité du marché. C'est important. Donc, votre plus grand atout en tant qu'investisseur n'est pas de trouver la prochaine pépite, mais de vous connaître vous-même, de rester humble face à la complexité du marché et de vous en tenir à un processus d'investissement que vous comprenez et que vous pouvez gérer. Alors, oui, inspirez-vous des légendes, mais marchez sur votre propre chemin. Ce chemin, c'est celui de la clarté, de la simplicité et de la connaissance de soi. Et je vous ai toujours dit,
investir en bourse à long terme par le biais du stock picking, c'est de l'art plus qu'une science. C'est de l'art plus qu'une science. Donc, pas de formule magique, que du concret, que de la connaissance, d'accord? Et aucun, comment on dit ça? Aucun sujet n'est superflu. Vous pouvez avoir des connaissances en physique qui pourraient bien vous aider en matière d'investissement, ou en biologie, ou en économie, en psychologie également, en mécanique également. Même en tant que caissier dans un magasin, ne négligez aucune connaissance. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on lit à un moment donné, c'est conseillé, c'est même recommandé de moins lire des ouvrages boursiers qui parlent uniquement de bourse, etc. De plus aller vers la psychologie, l'histoire et les grandes connaissances de manière générale. Ça pourrait même être même la philosophie. Moi, je vous ai toujours dit que le stoïcisme c'est quelque chose qui, techniquement, pourrait vous aider en tant qu'investisseur. Enfin, pour moi, pour moi, c'est utile. Pour vous, ça sera peut-être pas utile. Il y a plusieurs courants de philosophie, de manière générale. Mais moi, j'aime bien le stoïcisme, ça me parle, en fait. Donc, restez curieux de manière générale, la curiosité. D'accord? Donc, Warren Buffett, c'est bien de le suivre, c'est très important même. Mais vous ne serez jamais Warren Buffett. Et n'essayez même pas d'être Warren Buffett. Soyez vous-même. OK? Parce que Warren Buffett, il est d'abord lui-même. Donc, avant même d'être il est d'abord lui-même. Enfin, je ne sais pas si on se comprend. Et parfois même, c'est facile de dire que oui, mais je fais comme Warren Buffett. Ou bien je sens comme Warren Buffett. Vous voyez, c'est un argument qui, entre parenthèses, autorité aujourd'hui. Mais combien font réellement comme Warren Buffett? Combien lisent? Combien s'asseyent pour lire uniquement toute une journée sur le stock picking? Combien réellement? Combien acceptent de faire leurs erreurs et de le dire haut et fort? Combien? Vous allez même voir des scènes de trading on vous parle de Warren Buffett. Ah, vraiment, c'est ce monde de créateurs de contenu. Compliqué. Bon, les amis, on se donne rendez-vous dans le club. Et comme je l'ai dit tantôt, soyez vous-même. Apprenez à vous connaître. D'accord? La lecture libère.